Sur l'exploitation, il y a 4 salariés, moi, puis 3 autres autrement, puis Marcel Cormand qui est le patron de l'élevage. Donc il y a 576 truies présentes. Avant, on piquait beaucoup, c'était beaucoup de temps à passer et le résultat n'était pas assez probant par rapport à tout le travail qu'on faisait à l'arrière. Donc on s'est posé la question de se dire il faut peut-être voir en amont ce qui se passe pour éviter justement d'avoir autant de travail. Donc du coup on a fait un peu comme une table ronde, on s'est tous mis, on a tous réfléchi, salariés, tout en même temps. Et on s'est dit on va essayer de séparer tous les postes et de voir dans chaque poste qu'est-ce qui peut être mis en place au niveau de la biosécurité. Ah, pour faire la place. Ça consiste à éviter à ce que les maladies se propagent en fin de compte dans l'élevage. Donc ça c'était le but principal, c'était ça. Et on s'est bien rendu compte quand même qu'en faisant peu de choses, on s'est bien rendu compte qu'on arrivait même à éradiquer certaines maladies que nous on avait ici dans l'élevage. Parce qu'on avait des maladies qui étaient existantes depuis très longtemps. Et donc on a pris le poste maternité, les PS, les engraissements et verraterie. Et là on s'est rendu compte qu'il y avait un gros boulot à faire au niveau des tenues de travail, circulation des animaux. Et la principale chose qui a été faite au tout début, c'était une cote par secteur, un bleu de travail, des bottes et des pédiluves ou bien des pédiluves avec de la chaux à différents endroits de l'élevage. À chaque changement de poste, il y a un changement de vêtements systématique, de bottes, lavage des mains. On a installé des lavabos un peu partout dans l'élevage. Et ça, j'y tiens énormément. Vu les résultats qu'il y a derrière, c'est quand même plus facile de se changer que d'être en train de piquer des cochons ou sortir des cochons morts ou passer du temps à supplémenter que de changer. Se changer, ça prend 2 minutes à se changer. Bon, tout le monde est satisfait. Je n'ai pas de soucis maintenant avec le personnel de ce côté-là. Après, on a mis en place la circulation des animaux. Et les truies, les porcelets et les charcutiers. On a fait des couloirs qui nous ont servi justement à pu faire des passages devant les maternités au niveau des porcelets ou des charcutiers. Et à la mise en enraisement, en sortie d'enraisement. Et au niveau de la circulation des truies, on a fait de même aussi. Donc on a fait des passages pour éviter les croisements des animaux dans les couloirs. Et ensuite, derrière, dès qu'il y a un déplacement d'animaux, il y a lavage des couloirs et désinfection des couloirs en systématique. Tout de suite. Ouais. Et autrement, on a évité les mélanges de bornes au maximum sur la partie post-sevrage. Donc on a commencé en maternité, on mélange 2 portées en même temps, pas plus, qui vont après en PS et qui se suivent après en enraisement. Et ça nous a permis, on se rend compte qu'avec le temps, on a beaucoup moins de pertes et moins de soucis sanitaires de ce côté-là. Et en enraisement, on a baissé pratiquement 50% des pertes au bout de 2 ans. Et en post-sevrage aussi. Et tout ça qu'avec la biosécurité. Parce qu'on avait des gros soucis sanitaires dans l'élevage. On améliorait les choses rien qu'en se changeant et en lavant les couloirs et au niveau des mouvements des animaux aussi. Au niveau des performances, on a progressé. Parce qu'il y a des cochons qui ne sont pas malades. C'est des cochons qui poussent. Et donc, au niveau des croissances, on avait quand même gagné, sans supplémentation. Et en post-sevrage, c'était pareil. Hein. En post-sevrage, on avait des gros soucis de croissance et tout ça. Et on s'est rendu compte que moins on supplémente depuis un moment, et mieux c'est. Donc, on se rend compte que sans les supplémentations, on arrive quand même à améliorer les résultats. Ce qui est, pour nous, ce qui est très important, c'est surtout ça aussi. Parce que faut enlever les supplémentations, mais il faut que derrière, on ait quand même quelque chose aussi. C'est les deux sont liés de toute façon. On a eu des cochons, nous, là, qui sont tombés malades, parce qu'on est en blanc là, depuis un mois. Là. On ne les a pas traités. On n'a rien fait. On a chauffé un peu plus la salle, on a ventilé un peu plus, et 4 jours après, c'est rentré dans l'ordre. Donc on s'est rendu compte que quand même, c'était pas une obligation de mettre systématiquement de la supplémentation dedans. Bon, des antibiotiques, on en aura besoin. Une truie qui est malade, il faudra bien la piquer avec un antibiotique ou un anti-inflammatoire. Mais sur tout ce qui est le plus important, là où il y a le plus de cochons, que ce soit en PS ou en enraisement, moi, mon but, c'est de travailler en blanc sur la partie-là. Et c'est de la viande qui part après à la consommation aussi. Donc ça évitera d'avoir après des résidus
d'antibiotiques, peut-être dans la viande ou des trucs comme ça, quoi. Mon but, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Quand on a réussi à résoudre un problème sans antibiotiques, on est content quand même, quoi. On est tous contents, quoi. Et on se retrouve et puis on en parle et puis on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, quoi. Et c'est vrai que même pour les salariés, ils sont contents aussi, quoi. Quand on arrive à résoudre quelque chose sans mettre d'antibiotiques, c'est important, quoi. Mais bon, moi, mon but, de toute façon, c'est de travailler en blanc du début jusqu'à la fin. C'est une idée que je me suis mise à la tête et je ne changerai pas.